Et David déclare que oui, c'est possible. Le bonheur et la grâce est accessible durant notre vivant. C'est ce que le psaume 23 déclare. C'est accessible. Alors, malgré les épreuves, malgré les non-réponses, malgré les questions non répondues, le bonheur et la grâce, et non seulement pour l'éternité, quand je vais mourir, quand je vais avoir un corps nouveau, puis on va être dans le bonheur, il n'y aura plus de péché, etc., mais il est aussi pour maintenant sur la terre. Il y a une prémisse de bonheur que je peux vivre maintenant, et le bonheur et la grâce est accessible durant notre vivant. L'Église Le Campus vous souhaite la bienvenue. Ce qui suit est un enregistrement de l'une de nos réunions. Nous nous rassemblons tous les dimanches matins à 10h. Pour plus d'informations, visitez notre site web au www.égliselescampus.ca. Bonne écoute! Je suis vraiment heureux d'être là avec vous. On s'en est sorti de peine et de misère pour que je puisse être là ce matin parce que l'inside joke entre pasteur et moi, c'est que j'avais pris une mauvaise grippe il y a à peu près plus que 10 jours. Et j'étais encore sous des symptômes jusqu'à hier ou avant-hier. Donc, je m'en suis sorti et je suis là aujourd'hui. Pas avec toute l'énergie que j'ai d'habitude. Alors, vous allez m'excuser s'il manque un peu d'énergie au niveau humain, mais la parole ne vient pas de la force humaine, mais elle vient de l'Esprit de Dieu qui est en nous, n'est-ce pas? Donc, juste quelques mots rapidement sur le district. Tu as très bien partagé là-dessus. La partie qui est vraiment importante maintenant à cause de tout ce qu'on a bâti, juste pour qu'on puisse être encouragé, OK? La semaine passée, on a une nouvelle église qui s'affilie aux Assemblées de la Pentecôte à Laval avec un nouveau jeune pasteur qui s'appelle Joey Tauvette. J'étais avec eux, ils ont voté à 100% l'affiliation juste la semaine passée. Et on regardait les statistiques par rapport aux dernières années, même à travers le COVID. Depuis le début, avant le COVID, en 2018-2019 jusqu'à maintenant, on a 11 églises dans notre famille d'églises qui ont été implantées ou réimplantées. En plus de 4 nouvelles affiliations, dont celle de Joey la semaine passée. Et la plupart de ces églises-là, ce n'est pas des grandes églises, c'est des petites églises de 50 à 100 personnes, mais qui sont communautaires, qui ont le cœur d'aller rejoindre leur communauté, qui ont vraiment une santé spirituelle. Donc, on est vraiment heureux. Et en même temps, je dis, mais il y en a quelques grandes églises aussi. On a une nouvelle église qui s'est affiliée avec nous, qui s'est juste implantée il y a 1 an, une église hispanophone sur la rive sud, avec un ouvrier qui s'est joint à nous. Et ils sont déjà 700, 2 réunions le samedi et dimanche. Donc, quand je dis que c'est des petites églises, c'est pas vrai. Il y en a quelques-unes qui sont très grandes aussi, qui ont été implantées. On a une église en Beauce, toutes des hispanophones qui viennent de la Colombie, puis ils ont tous des emplois dans la région. Ils voulaient une église. On a implanté une église, il y a déjà 60 hispanophones en Beauce. Implanter une nouvelle église en Beauce. Wow! Donc, on a aussi une église qui s'appelle Il y a plus à Saguenay, avec Stéphanie, qui ont une belle église qui rejoint leur communauté à Saguenay, une église québécoise. Donc, on a une église haïtienne qui vient juste de s'implanter l'année passée sur la rive sud de Montréal. Donc, écoutez, il y a quelque chose qui se passe. Et vous faites, cette église, vous faites partie de cette histoire. Parce que vous êtes une de ces églises-là qui ont été réimplantées. Et on a, c'est ce qu'on a découvert, hein? On a découvert, votre pasteur vous l'a bien dit, maintenant, à cause de tout ce qu'on a mis en place, n'importe qui veut implanter une église avec le district du Québec dans les derniers 2 ans et maintenant dans le futur, on a un plan d'accompagnement de 5 ans. Donc, il y a toute la préparation pour implanter l'église et avec notre partenaire Patrice Nagant, C2C, il y a un coach en implantation qui suit l'ouvrier suite à l'évaluation s'il est un succès, puis pendant 2 ans, il va être suivi. Et dans notre plan, aussitôt qu'il a fini ces 2 ans-là, il continue avec un coach en implantation, mais l'année suivante, on a un programme de formation au niveau du mentorat, ce que le pasteur partageait, et on accompagne personnellement le pasteur comme pasteur, pas comme juste l'implanteur, mais comme pasteur pendant 1 an. On parle pendant 9 jours dans l'année, 3 jours, 3 jours, 3 jours. On a des séminaires où est-ce qu'on est vraiment transparent, on parle des vraies affaires, puis comment avoir un succès au milieu de tous les défis qu'on a comme pasteur. Et on fait ça pendant 1 an avec un mentor qui est là. Oui? C'est bon? OK, excellent. Donc, tout ça pour dire que, oui, évidemment, je te vois. Et ensuite de ça, on a 1 année où est-ce qu'on enseigne le coaching. Et c'est un programme maintenant de 1 an. Il y a 2 jours au printemps, 2 jours à l'automne. Et il y a un accompagnement en triade pour apprendre une nouvelle façon d'accompagner les gens
par le coaching, qui est une façon très spirituelle. Jésus était un coach extraordinaire. Il a posé au-delà de 300 questions durant son ministère. Il y avait les réponses. Jésus était le Tout-Puissant. Il y avait toutes les réponses. Mais au lieu de donner la réponse, il posait des questions. Il y a quelque chose de puissant à poser des bonnes questions. Donc, le coaching, c'est vraiment un instrument puissant. On apprend cette nouvelle façon de communiquer avec les gens, le leadership de l'Église. Et la dernière année, on a un pasteur, Gaétan Gaucher, qui a pris la relève de Pierre Bergeron pour accompagner l'Église et le leadership de l'Église pour la revitalisation. Et on fait ça pendant 1 an avec un coaching personnalisé maintenant avec chaque leadership d'Église qui font le programme d'accompagnement. Donc, une nouvelle implantation a 5 ans d'accompagnement avec 4 formes différentes d'accompagnement pour réussir le ministère. Et quand on est accompagné dans le ministère, au niveau de la compétence, au niveau du caractère, au niveau de notre vie spirituelle, est-ce que c'est surprenant que la plupart du temps, l'Église est un succès et a réussi à grandir et à rejoindre sa communauté? C'est une des clés. Hein? Dieu nous a fait pour travailler ensemble et de ne pas faire les choses seuls au niveau du ministère. Et ça m'amène à mon sujet aujourd'hui. Mon sujet, c'est... l'illustration de ce que j'ai entendu ce matin, c'est je prends l'annonce de votre pasteur et du ministère de la femme. Un parlait de la prière, la vitalité spirituelle, et l'autre conduisait à amener des voisins dans le cas du ministère de la femme, et partager l'Évangile puis rejoindre les gens qui nous entourent. La vitalité spirituelle va toujours vers la communauté. Et vous êtes une Église communautaire. Donc, mon sujet va dans ce sens-là. Et une des parties les plus importantes de la vitalité dans une communauté, et je vais déjà voler mon punchline, là, c'est notre bonheur personnel. Si on n'est pas des chrétiens heureux, remplis de bonheur, on ne sera pas capable de communiquer cette vitalité spirituelle à notre entourage. Donc, mon premier titre, j'avais 3 titres, puis j'ai changé de titre 3 fois. Je vous donne le premier titre. Le premier titre, c'était, si on met ça sur l'écran, « Moi et ma communauté ». Donc, quelqu'un m'a dit, mais ça ne se dit pas, ça. Le titre le plus approprié serait l'inverse, « La communauté et moi ». J'ai inversé le « moi » et la communauté. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'aimerais vraiment focaliser sur mon rôle à moi dans la communauté. Alors, ce que chacun de nous, on peut apporter à la communauté est plus important que ce que la communauté devrait nous apporter. Vous êtes d'accord avec ça? On met ça, qu'est-ce que les autres peuvent m'apporter? Non, qu'est-ce que moi je peux apporter aux autres? Ça m'a amené à un deuxième titre à vous proposer ce matin suite à ce premier titre. Moi, en bonne santé spirituelle dans la communauté. Alors, si je veux vraiment avoir l'impact sur les autres, donc, ça m'a amené à ce verset, tout simplement, je vais faire un survol rapide de 1 Pierre 2,5 dans la Bible du Sommeur. Vous-même, on parle de chacun de nous, comme des pierres vivantes, construisez-vous pour former une maison spirituelle ou une communauté. Donc, je perçois ici 2 volets à ce verset-là, qui parlent d'un volet qui est individuel et un volet au niveau de l'application qui est de nature collective. Au niveau individuel, c'est que chacun de nous, comme pierre vivante, on existe avec une vitalité spirituelle. On est là. Chaque personne, on est unique, avec un appel unique, une personnalité unique, des capacités uniques. Il n'y a personne qui peut remplacer notre place dans l'édifice spirituel. Notre pierre est vivante et on est unique, puis il n'y a personne qui vient prendre notre place là où il nous a placés dans l'édifice. Jésus a une place pour nous dans l'édifice qui est unique et personne ne peut prendre notre place. Si on ne prend pas notre place, la place est vide. Et chaque personne qui est dans cet édifice spirituel a la responsabilité de se construire dans sa vitalité. Et ça m'amène à l'application de ce verset-là qui est collectif. L'aspect collectif est évident par le fait que chaque personne est juxtaposée à une autre pierre vivante pour former un tout, une communauté. Donc, veut pas, ce que ça veut dire, c'est que chacun de nous, on a une influence sur les autres personnes qui sont collées à nous. On est tous juxtaposés, un à côté de l'autre, en haut, en bas. On forme une famille, on forme un tout pour construire l'édifice de la maison de Dieu. Alors, ça veut dire que nous avons tous un impact les uns sur les autres. Et la vérité, elle est crue, elle est franche, soit positif ou soit négatif. Pensez-y juste quelques instants. Il nous a donné chacun de nous un appel unique, une personnalité unique. Il nous a placés pour être dans cette communauté-là.
et on est juxtaposé à d'autres pierres uniques, d'autres personnes vivantes, et on a une influence les uns sur les autres, soit positive, soit négative. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on se concentre sur la construction de la vitalité spirituelle du moi dans la communauté. Donc, c'est pas égoïste, c'est pas non spirituel ce que je suis en train de dire. Je parle de ma vitalité à moi dans la communauté, ma pierre vivante qui influence les autres personnes. Et ça m'amène à mon dernier titre pour le message. Finalement, il va arriver à son dernier titre. S'offrir un cadeau. Se construire son bonheur. Et c'est très spirituel dans le contexte d'un pierre. Se construire son bonheur. La première fois que j'ai partagé quelques des pensées qu'on va regarder ensemble, c'était suite au décès de ma fille, Natania. Ça fait déjà maintenant 6 ans que ma fille est décédée à l'âge de 30 ans comme une jeune maman d'un petit garçon de 3 ans, Noah, qui maintenant a 9 ans. Et suite au décès de ma fille, Natania, 2 ans après, je me suis joint à une petite église avec Philippe Joret. Et Philippe m'a dit, j'aimerais ça que tu viennes partager à l'église. Après 2 ans de deuil, comment tu t'es rebâti ton bonheur? Comment tu as fait pour passer par-dessus cette épreuve incroyable? Et comment tu as bâti ton bonheur? Et ça m'a vraiment poussé à la réflexion au niveau de mon âme. Et quand j'y ai pensé, évidemment, ce message-là, c'est pas de parler de cette situation-là par rapport à moi, mais dans chacune de nos vies, on a tous besoin de se relever, soit des deuils ou des déceptions, ou des aspirations non répondues, qu'on vit présentement ou qu'on a vécu dans le passé. Et en tant qu'être humain, pour être honnête, on est tous tiraillés vers le bas par les mauvaises nouvelles, les mauvaises expériences, puis les circonstances difficiles. Juste cette semaine, là, dans mon âme, j'ai été accablé par deux nouvelles que je n'étais pas vraiment content d'entendre. Mon patron, Michel Bisaillon, mon ami, son épouse se bat avec un cancer, puis ça ne va pas bien. C'est accablant. J'ai un de mes meilleurs amis avec qui je n'ai pas beaucoup de contact, mais je parle à son meilleur ami, puis on est des amis qui étaient dans ma jeunesse il y a 50 ans. Ça me vieillit, hein? Non, il y a 40 ans, je me vieillissais trop. On est juste 62. On n'est pas 72. Fait que tout ça pour dire qu'il fait face à un cancer, puis il y a moins qu'1 an à vivre. Il a mon âge, puis c'est un pasteur. Donc, quand on est accablé, c'est pas juste le décès de ma fille il y a 6 ans, mais constamment, la vie fait qu'on est accablé par des circonstances difficiles. Comment on fait pour bâtir notre bonheur au milieu de tout ça? Et dans ma situation, face à Natania, ce que j'ai vécu, j'ai décidé de me prendre soin de moi, d'être plus intentionnel pour un cheminement dans lequel je cherche à bâtir mon bonheur. Donc, j'aimerais vous partager des principes spirituels, puis dans le fond, là, ce que je vais vous partager, il n'y a rien de nouveau. C'est de prendre quelque chose de super simple qu'on connaît déjà, mais de le rendre profond. De le rendre quelque chose qui est vraiment intérieur à nous, qui continue, qui part de la vitalité spirituelle de prière, de jeûne, et qui se transporte dans la vie de tous les jours, face à nos voisins, face à notre famille, face à nous-mêmes, par rapport au bonheur. Parce que les gens autour de nous, on va être honnête, hein, ils vivent les mêmes difficultés que nous. Alors, c'est quoi la différence entre nous qui sommes croyants et ceux qui sont non-croyants? C'est la façon qu'on gère notre bonheur. Si on veut vraiment être des modèles pour ceux qui nous entourent, devant les mêmes dilemmes, les mêmes tribulations, les mêmes déceptions. Donc, si on va à la prochaine, comment se bâtir le bonheur? Bien, premièrement, il faudrait regarder c'est quoi la définition du bonheur. Fait que le mot bonheur renvoie à l'idée d'un état de contentement non seulement durable, qui est permanent, mais pouvant aller croissant. Donc, c'est un contentement qui est durable, permanent, croissant, c'est un bien-être, c'est une stabilité, et ça relève du corps et de l'esprit. Autrement dit, le bonheur est un état de bien-être caractérisé par sa durabilité, sa stabilité et le fait qu'il relève non seulement du corps, mais aussi de l'esprit. Ça, c'est les dictionnaires qui nous donnent cette définition-là. Nous, comme croyants, quand on a accepté Jésus comme sauveur, quand on a dit oui à Jésus, quand on a accepté son pardon pour nos fautes, pour nos manquements, qu'est-ce qui est arrivé? On a reçu une nouvelle nature. Et on peut dire qu'on a reçu la nature du bonheur. Le pardon de nos péchés, le pardon de nos fautes, la grâce pas juste hier, mais aujourd'hui et demain.
le pardon aux autres, le pardon face à soi-même. Fait que on a reçu une espérance éternelle incroyable de bonheur, une espérance où il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de tribulation, etc. Le bonheur présent et le bonheur futur, comme ça fait partie tout de ce que c'est notre salut, ce que Jésus a fait sur la croix pour nous quand on l'accepte dans notre vie. Et l'aspect de la croissance du bonheur m'a comme dit, hey, on fait allusion à quoi? Mais laissez-moi vous dire ceci. L'aspect de la croissance du bonheur ne vient pas automatiquement. Ça nous appartient. Ça dépend de nous, de notre collaboration avec Dieu. Dieu a tout fait, mais notre croissance dans le bonheur dépend de notre collaboration avec Dieu. Dieu a tout fait en nous. Il nous a tout donné. Il nous a donné un cœur nouveau, une nouvelle nature divine. Mais nous, on doit collaborer avec ça pour vivre une croissance au niveau de notre bonheur. Alors, première chose que j'ai dû déterminer face à ce que j'ai vécu et des fois face à ce qu'on vit dans le présent, dans nos épreuves, il a fallu que je me répète puis je me dise, Dieu veut notre bonheur. Dieu veut mon bonheur. 1 Timothée 1,11, la Bible du français courant, dit « Dieu glorieux, source du bonheur. » La source principale du bonheur est notre Dieu et il veut notre bonheur. Jésus est mort et ressuscité afin que l'on puisse vivre le bonheur avec Dieu, avec nous-mêmes, puis avec l'autre, avec autrui. Dieu nous a donné un cœur nouveau, sa personne demeure en nous avec tout son amour. Dieu nous réserve et prépare un bonheur éternel après cette vie, comme j'ai dit tantôt. Alors, il faut que je le croie. Et 2 ans après le deuil continue toujours, là, il est particulier à chaque personne, il n'y a pas la même nature d'une personne à l'autre. Entre moi et mon épouse, le deuil n'a pas été vécu de la même façon, mais il a fallu, au niveau de la foi, de vraiment croire et de se dire, Dieu veut vraiment mon bonheur malgré ce que je vis ou ce que j'ai vécu. David le déclare à sa façon dans le psaume 23. « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Dans le contexte de l'épreuve, puis David, il y en a eu des épreuves, est-ce que lui aussi est en train de se dire la même chose que je suis en train de me dire maintenant? Est-ce que David cherchait, quand il a dit le psaume, à se convaincre lui-même? Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, parce que c'est difficile de croire lorsqu'on est confronté à nos déceptions. Et David déclare que oui, c'est possible. Le bonheur et la grâce est accessible durant notre vivant. C'est ce que le psaume 23 déclare. C'est accessible. Alors, malgré les épreuves, malgré les non-réponses, malgré les questions non répondues, le bonheur et la grâce est non seulement pour l'éternité, quand je vais mourir, quand je vais avoir un corps nouveau, puis on va être dans le bonheur, il n'y aura plus de péché, etc., mais il est aussi pour maintenant sur la terre. Il y a une prémisse de bonheur que je peux vivre maintenant, et le bonheur et la grâce est accessible durant notre vivant. Donc, la prochaine slide, c'est possible de vivre le bonheur. Le Seigneur lui-même donne le bonheur. Le psaume 85-13 ou 84-13, dépendant si c'était la Bible du sommaire ou français courant. Le chapitre n'est pas le même, en tout cas, c'est pas grave. Je pense que les chapitres et les versets ne sont pas inspirés, c'est juste le texte. Et la première chose que je me suis dit quand j'ai regardé ce texte-là, que c'est possible de vivre le bonheur, que Dieu lui-même donne le bonheur, ça paraît égoïste de vouloir s'offrir le bonheur. Pensez-y, moi j'y ai pensé, j'ai dit, il me semble que tous les livres faciles dans le monde séculier de bonheur, c'est comme les 5 méthodes, les 10 pas pour être heureux, puis etc. Ça paraît égoïste, ça paraît très humaniste ou je ne sais pas, de négatif dans un sens pour ceux qui sont plus spirituels. Donc, quand je pense au bonheur, c'est pas si égoïste que ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Je ne peux pas m'appuyer sur les circonstances de la vie pour mon bonheur. Je ne peux pas ni m'appuyer sur l'apport des autres pour contribuer à mon bonheur. Et je ne peux même pas, même mes plus proches, je ne peux pas dépendre eux pour construire mon bonheur. Je ne peux pas contrôler les autres pour mon bonheur. Hein? C'est une des premières choses qu'on découvre quand on est marié, jeune marié. Hein? On essaie de changer l'autre pour qu'il soit rencontre nos besoins, ça ne marche jamais. Quand on commence à travailler sur soi, puis on est mieux avec l'autre, l'autre est plus gentil avec nous. Il faut que je me change moi-même avant de changer l'autre.
Alors, on ne peut pas contrôler les autres pour notre bonheur. Bref, je ne peux pas m'appuyer sur ce qui est à l'extérieur de moi. La seule personne qui peut exercer une influence intentionnelle sur mon bonheur et y contribuer, c'est moi. Alors, construire mon bonheur m'appartient. La prochaine slide. Évidemment, si je m'appuie, là, vous allez dire, Pasteur Paul, il faut que tu sois spirituel. OK. Écoutez-moi bien, là, je contextualise. Évidemment, si je m'appuie seulement sur moi, les résultats vont être limités au niveau de mon bonheur. Comme on l'a déjà mentionné, la source principale du bonheur, c'est Dieu, c'est notre vitalité spirituelle. C'est elle d'où émane et découle le véritable bonheur que Dieu veut qu'on puisse vivre sur la terre. Donc, vivre le bonheur ne peut pas être le fruit uniquement de mes efforts humains. Dieu m'a donné, en tant que sa création, les capacités dans mon identité en lui, en tant que son enfant et son disciple. J'ai un cœur nouveau, comme on l'a dit, une intelligence spirituelle. Il me l'a donné, je l'ai et je l'ai. Il me l'a donné pour que je puisse construire mon bonheur. Et le verset clé de mon texte, de mon message, c'est Proverbes chapitre 24, versets 3 et 4. On parle ici du savoir-faire pour notre bien-être dans notre maison. Évidemment, on parle de notre maison spirituelle, notre maison intérieure, pas juste la maison extérieure, physique. Et le texte dit, il faut de la sagesse pour construire une maison, de l'intelligence pour la rendre habitable. Il faut du savoir-faire pour en remplir les pièces d'objets agréables et précieux. Et quand je regardais ce texte-là, et dans la prière, quand j'avais réfléchi pour la première fois à ce message-là, j'ai pas souvent des images, mais j'en ai eu une à ce moment-là. Puis l'image qui est venue, puis je trouvais ça tellement bizarre, un panneau électrique dans une maison. Fait que j'ai eu le panneau électrique, puis moi, je suis vraiment pas manuel pour 2 miettes. J'étais un petit peu mieux aujourd'hui que je l'étais il y a 20 ans, là, mais disons, pas beaucoup. Fait que quand quelqu'un venait faire des rénovations chez nous, la seule utilité que j'avais pendant des années, c'était oui, je vais aller au panneau électrique et oui, je vais éteindre les breakers, je vais enlever, oui, je vais enlever ça, c'est correct, je peux, le disjoncteur principal, il faut l'enlever, ou les secondaires, il faut les couper, OK, pour que tu puisses faire ton travail et pas mourir dans ma maison. C'est bon, OK. Fait que le panneau électrique, en rapport à notre maison spirituelle, il y a un disjoncteur principal qui permet de couper l'alimentation complète de notre résidence. Le panneau de distribution contient des disjoncteurs secondaires qui alimentent chacun des circuits de notre maison. Et le disjoncteur allumé permet au courant électrique de passer ou de l'interrompre en cas d'incident sur un circuit électrique. Et ce qui est important d'un panneau électrique, là, c'est il y a le disjoncteur principal et il y a on et off. Allumé, éteint. Puis il y a tous les disjoncteurs secondaires allumés, éteints. Vous voyez où je m'en viens, hein? Alors, l'analogie avec notre maison spirituelle, première question, est-ce que le courant il a été branché? Et là, l'analogie spirituelle, elle se fait tellement facilement. Quand on a accepté Jésus, son pardon, il nous a donné un cœur nouveau. Bien, il a installé un panneau électrique dans notre maison. C'est notre cœur nouveau. Capacité de connecter avec Dieu. Puis ce qui est merveilleux, c'est que le courant, quand il vient brancher sur la maison, puis une fois qu'il est installé, il ne coupe jamais de l'autre bord. En tout cas, pas avec Hydro peut-être, mais pas avec Dieu. Okay? Et la seule personne qui peut contrôler le courant, vraiment, si ça va fonctionner ou pas, c'est de l'intérieur de la maison. Ce n'est pas de l'extérieur. Le courant, il a été donné par grâce, si on le fait au niveau spirituel. Dieu nous a donné, tout est là, le courant, il est là, il a installé un cœur nouveau, je l'ai reçu, il est là, OK. Et si le panneau électrique a été installé, je deviens une maison spirituelle, le courant, lui, il est-tu connecté? Il est-tu à on? Il est branché, il y a un cœur nouveau, mais il est-tu à on? Et afin de faire fonctionner tout le confort de ma maison en entier, mon être spirituel, par la source qui entre par le disjoncteur principal, pour que tout soit éclairé, que je sois confortable dans ma maison, que j'aie du bonheur, bien, il faut que chaque pièce soit éclairée par la lumière, le chauffage en hiver, l'air climatisé en été, l'eau chaude, le four, le réfrigérateur, par le biais des disjoncteurs secondaires, parce que le disjoncteur principal est allumé.
Fait que la source principale du bonheur, c'est Dieu qui est représenté par le courant qui est branché au panneau électrique, qui est installé dans notre maison. Et là, si je me concentre sur le fait que le disjoncteur principal doit rester allumé et pas le mettre à off, mais le laisser à on, ou de faire en sorte qu'il soit mis à on, c'est quoi l'image de ça? Et l'image que j'avais de ça, c'est le psaume 102:5 qui dit « Il remplit ma vie de bonheur. » Qui? Dieu. Et le psaume 15:2 dit « Je n'ai pas de bonheur plus grand que toi. » Et j'appelle ça la réciprocité du bonheur. Quand que le courant est branché, puis c'est à on, là, on le sait quand le courant est branché. Parce que quand le courant est branché, il remplit ma vie de bonheur. Je suis dans cet état-là. Et quand il remplit ma vie de bonheur, je peux dire à Dieu dans la louange, dans l'adoration, dans la prière, dans la lecture de la Bible, quand je suis avec l'Église, quand je suis dans la communauté en train de témoigner, je n'ai pas de plus grand bonheur que toi, Seigneur. Et c'est comme un cercle qui se nourrit. Plus que le focus avec Jésus est réel et vrai dans ma journée, plus que je n'ai pas de plus grand bonheur que toi, et cela met une réciprocité du bonheur. Plus que je découvre que Jésus est réel dans ma vie, plus que j'ai du bonheur d'être connecté avec lui dans ma vie. C'est ce que j'appelle la zone du bonheur. Honnêtement, je vais être très franc et direct avec vous. Honnêtement, je ne suis pas là assez souvent à mon goût. La vérité, c'est que ça dépend de moi et les niveaux de bonheur peuvent changer et ça dépend de moi. Fait qu'on parlait du panneau électrique. Le bonheur spirituel, le disjoncteur principal, il y a tout un défi en arrière de ce disjoncteur principal de rester allumé. Voici le défi. La toile de fond qui caractérise notre existence sur la Terre se retrouve dans cette guerre spirituelle pour capter notre affection, notre concentration, le focus, l'importance de se fixer sur notre relation vivante avec Jésus. Pourquoi la prière? Pourquoi le jeûne? Pourquoi les efforts de connecter avec Dieu? Parce que la guerre spirituelle de fond, là, pour les croyants, c'est qui a notre affection? C'est qui mérite notre concentration, notre effort conscient chaque jour? Le péché le plus facile pour les chrétiens, de manquer la cible pour un chrétien, c'est de ne pas être conscient qu'on est en train d'allumer notre disjoncteur à l'intérieur de notre maison chaque jour. C'est mon affection intentionnelle vers lui et en lui. Allumer la switch de mon cœur vers lui est essentiel. Et ça, c'est différent pour chaque personne. Juste une petite note rapide. Pour certaines personnes, il faut réaliser qu'on a tous des sentiers sacrés différents. Donc, pour quelqu'un là, parmi nous, le jeûne, là, c'est comme la façon la plus belle dans toutes les autres façons de connecter avec Dieu. Mettre le disjoncteur principal on. Pour quelqu'un d'autre, c'est la prière. Pour quelqu'un d'autre, et toutes ces formes-là, on les pratique comme chrétiens. Mais il y en a qui connectent plus à Dieu face à nous-mêmes par rapport à l'autre. Pour quelqu'un d'autre, c'est quand ils lisent la Bible. Quand ils lisent la Bible tous les jours, là, leur âme est remplie. Le bonheur, la réalité de la zone de bonheur prend place. C'est comme, wow, c'est ma façon de le mettre on, tu comprends? Pour quelqu'un d'autre, c'est écouter de la louange. Pour quelqu'un d'autre, c'est de chanter, de danser dans sa chambre. Pour quelqu'un d'autre, c'est aller prendre une marche dans la nature, puis juste adorer la nature, le Créateur dans la nature, puis connecter avec Dieu de cette façon-là, dans la contemplation. Il y a tellement de façons différentes. Pour quelqu'un d'autre, c'est le concret, c'est de servir, c'est d'être dans une cause pour Dieu. Puis ça, ils se sentent proches de Dieu dans la cause. Oh, ils aiment la louange, mais quand ils se sentent proches de Dieu, c'est quand ils font quelque chose pour Dieu. Chacun de nous, on a des sentiers sacrés différents, une façon de connecter avec Dieu qui est privilégiée selon qui on est, comment Dieu nous a formés. Et ça, c'est quand on met la switch en on. Le péché facile de ne pas être constamment focalisé sur lui, de l'ignorer dans ma journée ou même de l'oublier quelquefois, c'est le défi. Et si je le néglige trop, on devient un chrétien charnel, comme on dit dans la Bible. On devient en guerre en dedans de moi. Je ne suis pas bien en dedans. Ma maison spirituelle devient alors inconfortable et toxique pour moi. Et le contraire, quand on garde la switch à off trop longtemps, dans notre maison, il peut apparaître des maladies dans notre maison. Hein? Ça devient toxique. Il y a des demi-mensonges qui apparaissent. Il y a de la colère qui apparaît.
Il y a du ressentiment qui apparaît, qui prend place. Il y a du manque de pardon qui prend place. Il y a de l'égocentricité, il y a de l'hypocrisie, des convoitises, de la rancune. Ça, c'est tout le résultat du manque de focus. C'est tout le résultat de ne pas avoir mis à on la switch du disjoncteur principal. Le péché le plus facile. Et même quand on vit ça, puis on ne s'en rend même pas compte, on devient aveugle face à Dieu, face à nous-mêmes et face aux autres. Il existe même une confusion face à Dieu, face à nous-mêmes et aux autres. Heureusement, on a tous appris à ne pas vivre dans la condamnation. On ne peut pas changer hier, mais je peux changer le moment présent en prenant la leçon d'hier. Le combat, la switch, l'allumer, c'est juste 24 heures. Je ne peux rien faire pour changer hier. Je ne peux pas m'inquiéter de comment je vais vivre demain pour allumer la switch. Je peux juste m'inquiéter d'aujourd'hui. Fait que la bataille est juste 24 heures. C'est juste ça que j'ai à faire pour allumer le disjoncteur principal. Je dois la mettre à on moi-même. Et pour moi, à chaque fois dans ma journée où est-ce que je sens que je déconnecte avec Dieu, moi, c'est ma façon à moi. Là. Je vous partage ma façon qui est très personnelle. J'ai cette prière du cœur. J'ai juste besoin de prendre quelques secondes dans ma journée, moins qu'une minute, où je me dis à moi-même, Seigneur, c'est impossible par moi-même de m'approcher de toi, de te suivre de façon constante. Je vais revenir à ta révélation de ta grâce pour moi. Avec humilité, je retourne à ce que Jésus t'a fait pour moi. Tu as pris ma rébellion. Je me rappelle que je ne suis pas capable de moi-même de m'attacher à toi et de te suivre. C'est juste par toi que je suis capable de le faire. Donc, je fais cette prière d'humilité, tout simple. C'est toi, Dieu, qui as pourvu la vie éternelle en moi par ton esprit, et c'est toi qui me rends capable de me focaliser sur toi. Donc, Seigneur, je veux faire de toi mon bonheur principal. Je prends cet instant pour dire, je me reconnecte avec toi. Et ça, c'est ma prière à moi. Mais chacun de nous, on a une façon, ça peut être aller prendre une marche dans la nature, ça peut être écouter un chant de louange, d'adoration, on reconnecte avec Dieu dans l'auto. Ça peut être, il y a d'autres façons de le faire, mais à quelque part, quand on réalise que le disjoncteur principal n'est pas allumé, il faut juste trouver une façon de dire, on remet le contact. Et le bonheur qui est essentiel à l'être humain, c'est celui du bonheur spirituel qui se traduit par être connecté avec lui en Jésus, par l'Esprit qui est en nous, évidemment. Alors, on arrive on a le disjoncteur principal, mais ça l'ouvre tout un potentiel par rapport à disjoncteur secondaire. Et le niveau de bonheur, tu sais, il y a un bonheur de base qu'on peut avoir quand on est connecté avec Dieu. Mais le niveau de bonheur qu'on va avoir, bien lui, ça dépend des disjoncteurs secondaires. On va prendre encore l'image du panneau. Alors, les niveaux de bonheur, c'est représenté par le nombre de disjoncteurs secondaires qui peuvent être allumés. Le nombre des indicateurs allumés mis à on démontre l'écart entre l'idéal versus la réalité de notre bonheur. OK? Je le répète. Il y a l'idéal, ce que j'aimerais au niveau de mon niveau de bonheur. J'ai la réalité de ce que c'est vraiment, je vis comme bonheur présentement. Si je veux passer du réel à l'idéal, l'écart qui est entre les deux, si je veux combler cet écart-là, ça dépend combien de disjoncteurs secondaires vont être allumés. Alors, si on continue dans l'illustration, il existe plusieurs disjoncteurs secondaires qui contribuent à mon niveau de bonheur. Le savoir-faire de la sagesse de Proverbe 24 pourrait se traduire aujourd'hui par des disjoncteurs secondaires, et là, je vais vous en numérer plusieurs. OK? Êtes-vous prêts? Disjoncteurs secondaires. Pratiquer les dons que Dieu nous a donnés. Hein, quand tu allumes ce disjoncteur-là, secondaire, un petit peu plus de bonheur. Être fidèle à pratiquer les bonnes œuvres qui nous appellent à vivre. Vivre le pardon face à nous-mêmes et les autres. C'est un autre. Quand j'allume le pardon, mon niveau de bonheur augmente. Mais on va devenir très spirituel. Là. Il y en a d'autres qui sont, comme Dieu nous a créés, qui sont essentiels, qu'il faut mettre à on si on veut vraiment un bon niveau de bonheur. Êtes-vous prêts? Suffisamment dormir. Un autre, il faut mettre à on, bien se nourrir. Un autre qu'il faut allumer, entretenir des relations saines avec nos proches, pas les prendre pour acquis. Un autre, il faut allumer, prendre des congés régulièrement.
Un autre, m'occuper à des passe-temps qui vont m'énergiser. Un autre, avoir des conversations constructives. Un autre, la lecture. Un autre, l'activité physique chaque semaine. Ouch! Un autre, servir les autres comme bénévole, etc., etc., etc. Et la vérité, c'est que lorsque plusieurs disjoncteurs secondaires sont allumés, plus de confort dans ma maison. Le confort augmente dans ma maison. S'il y en a plusieurs qui sont éteints, il y a moins de confort dans la maison. Et nous vivons tous un écart entre notre idéal et le réel, et c'est notre défi à chacun. Et dépendant de nos saisons de vie, le courant pense, si on va être vrai, là, okay, la vraie vie, là, adulte, spirituelle. Dans ma vie, quand je prends cette image-là, le courant, des fois, va arrêter de passer dans certains aspects, mais il va apparaître dans des nouveaux domaines que je vais allumer. Fait qu'il y a des domaines qui ne vont plus être là, qui étaient là il y a peut-être 2 ans, mais il y a des nouveaux domaines qui sont là aujourd'hui qui n'étaient pas là il y a 2 ans. Mais combien sont allumés? Là-dessus, juste un petit peu? Ou il y en a beaucoup? Donc, le thermomètre de notre bonheur dépend du nombre de disjoncteurs allumés. Fait qu'un peu de disjoncteurs secondaires allumés, un petit peu de bonheur. Moyennement de disjoncteurs allumés, un peu plus, moyennement de bonheur. Beaucoup de disjoncteurs secondaires allumés, beaucoup de bonheur. Alors, le niveau de bonheur dépend du nombre qu'on va collaborer avec Dieu pour allumer dans les différentes saisons de notre vie, pour vivre un niveau de bonheur qui est adéquat avec nous-mêmes et avec l'autre et avec Dieu. Alors, il y a ce qu'on appelle des fois un court-circuit. J'ai remarqué que des fois, je remplace à l'occasion ma source première avec une source secondaire. Ça, c'est le défi du panneau électrique. Le panneau fait un court-circuit, il ne fonctionne plus, puis il y a moins ou presque pas de bonheur, parce que la leçon ici, l'autre côté de la médaille, il faut les allumer. L'autre côté, c'est que les bonnes choses secondaires peuvent remplacer la source première et devenir une idole qui remplace Dieu. Une idole, c'est que c'est juste pas à bonne place. Il ne faut juste pas que le disjoncteur secondaire devienne le disjoncteur principal. Il ne faut pas qu'il prenne sa place dans notre cœur. Alors, lorsque je m'attache émotionnellement plus à une bonne chose secondaire que celle qui est essentielle, ça devient une idole. On devient mal en dedans de nous-mêmes. Il y a un court-circuit. Et voici le danger. Tout ce qui devient important à nos yeux peut devenir trop important, une idole. Je remplace mon état de bonheur par une idole et mon niveau de bonheur est alors amoindri. Donc, il y a un travail à faire pour amoindrir les endroits où je mets trop d'importance. Et si je veux garder mon niveau de bonheur, on appelle ça la sanctification, c'est que je m'assure que toutes les bonnes choses qui sont là ne prennent pas la place de Dieu comme source principale. Donc, le travail, c'est d'amoindrir, mais de donner moins d'importance à certaines choses qui ont peut-être pris trop d'importance pour rétablir mon bonheur. Ça fait du sens jusqu'à maintenant? Et souvent, quand on est dans l'idolâtrie spirituelle sans s'en rendre compte, malheureusement, les chrétiens ne le voient pas eux-mêmes quand ils sont dans cette situation-là. Il faut le voir chez nos proches. Donc, souvent, on va utiliser la carte de Dieu pour justifier que Dieu m'a dit ou m'a conduit pour des attachements à des choses qui sont trop importantes, qui sont devenues trop importantes pour moi, même des bonnes choses dans l'Église, des bonnes choses dans ma vie. Donc, c'est très important de ne pas prendre un langage spirituel pour cacher un désir purement humain ou un déséquilibre humain qu'il y a en dedans de nous-mêmes afin de justifier une mauvaise décision, un mauvais comportement ou des paroles qui ne sont pas honnêtes ou une mauvaise attitude. Donc, dans le court-circuit, souvent, on va voir la chair de ce côté-là. On va prendre un langage spirituel pour se justifier. Ça m'arrive à la prochaine slide. Fait que qu'est-ce qu'on est en train de dire avec tout ça? C'est que ma maison spirituelle, mon cœur, Proverbe 4, 23 dit, « Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, ta maison spirituelle, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. » Comment tu gères le panneau électrique de ton cœur détermine tout. Et si tu t'y appliques avec intentionnalité, chaque jour, un jour à la fois, qu'est-ce qui va se passer?
ce qui va se passer, et ça, c'est la plus belle chose du bonheur, c'est que ça te permet de tracer un nouveau chemin du bonheur dans ton âme, dans tes émotions, dans ton intelligence. D'entrer davantage dans la zone du bonheur. Et des fois, il faut juste se poser des questions suivantes pour les garder ensemble. Première question de base, je reviens au début. Le panneau principal a-t-il été installé et branché dans notre maison? Si oui, est-ce qu'on a reçu son pardon, un cœur nouveau et c'est sa grâce pour nous-mêmes? Oui. Le panneau principal installé est-il allumé dans notre maison? Est-ce qu'on l'a mis à on? Est-ce qu'il reste à on? Oui. Et est-ce que les secondaires sont nombreux et allumés? Est-ce qu'on a activé le potentiel pour notre bonheur et la beauté de demeurer dans la zone de bonheur si on répond oui à toutes ces questions? C'est que là, il se ferait dans notre âme et dans notre esprit, avec Dieu et avec les autres, il se trace comme un nouveau chemin qu'on est en train de marquer. Un nouveau bonheur qu'on peut développer. Je deviens alerte à un chemin nouveau, aux nouvelles possibilités que Dieu a pour moi. Il existe comme une nouvelle ouverture dans mon esprit face à qu'est-ce que Dieu peut faire, qu'est-ce que Dieu veut faire dans ma vie. Mes yeux spirituels s'ouvrent, mes oreilles entendent plus sa voix, parce que je suis à un bon endroit. Le principal est allumé, le secondaire, il y en a plusieurs qui sont allumés. Et là, c'est comme un éventail de possibilités que je n'avais jamais vues que je pouvais accomplir pour Dieu. Parce que la santé et le bonheur, ce n'est pas pour soi, c'est pour les autres. C'est pour être une pierre vivante juxtaposée aux autres et l'influence qu'on a sur les autres. Notre bonheur a un impact sur tous ceux qui nous entourent et c'est cet impact-là que Dieu veut qu'on ait les uns sur les autres. Donc, il veut tracer une nouvelle perception de Dieu que je peux avoir. Un renouvellement de l'intelligence se met en place. Il y a une nouvelle perception de moi-même, une nouvelle perception des autres qui se traduit par une nouvelle énergie focalisée à servir Dieu et l'autrui. Une des plus belles choses du bonheur, quand tu sais que quelqu'un vit le bonheur, sa capacité d'aider les autres ou de voir les autres augmente. Sa sensibilité aux autres augmente. On devient plus large, plus capable, plus énergétique par rapport aux autres. Ça, c'est un signe qu'on est bien en dedans de nous-mêmes. On vit une nouvelle compréhension de la puissance de l'Évangile en moi par son esprit. Et quelles sont les découvertes par rapport à un nouveau chemin de bonheur par rapport à ça? Je vais juste donner un exemple. Notre perception de Dieu. Bien, comment ça a changé? Bien, je perçois Dieu sous des angles nouveaux qui contribuent à mon bonheur. Un exemple fondamental que je donne comme illustration. Bien, juste quand je réalise tout ça, là, wow! Ma reconnaissance de sa patience continuelle à mon égard. Chaque jour, je vais manquer la cible. Et chaque jour, il m'accueille dans ma repentance de me reconnecter avec lui. Je ne vis pas sur la condamnation, je suis dans sa grâce. C'est toujours, le panneau est installé, il est là, j'ai la grâce de Dieu. Il est dans ma maison, il est là. Le panneau, il est là. Il faut juste que je sois sûr que de mon côté, je collabore avec Dieu. Ma perception je perçois, ma perception, ça c'est la perception de Dieu, ma perception de moi-même là-dedans, bien, je me perçois à la lumière de comment Dieu me perçoit. Je suis pardonné et aimé de Dieu. Ça contribue à mon bonheur. Quand je sais que Dieu est constamment patient à mon égard, que je vis cette grâce-là, je vis dans la reconnaissance perpétuelle chaque jour, qui est toujours en train de me faire grâce, puis que sa grâce demeure toujours là, à mon égard, puis en plus de ça, je suis pardonné puis je suis aimé de Dieu. Wow! Je me perçois comme étant pardonné, je me perçois comme étant aimé de Dieu. Ça contribue à mon bonheur. Et là, ça a une influence sur les gens autour de moi. Parce que ma perception des gens et des proches des connaissances, c'est que là, je perçois mes proches différemment à la lumière de ma relation avec Dieu. Dieu est toujours gracieux à mon égard. Qui contribue à mon bonheur. Alors, je ne peux pas aimer mon prochain que dans la mesure que je sais que je suis aimé de Dieu. Ce n'est pas les autres, comme j'ai dit tantôt au début de mon message, qui doivent changer d'abord dans l'exemple du couple. C'est moi qui initie le changement en construisant un nouveau chemin. Hein, c'est une des bases du counseling de base pour les couples. C'est « j'aimerais que l'autre s'ajuste à moi. » Mais pour que l'autre s'ajuste à toi, il y en a un chemin. Le chemin, c'est que c'est toi qui dois changer. Et si tu réagis d'une façon différente envers ton conjoint, avec amour, avec grâce, tu découvres une façon nouvelle d'aimer et de montrer ton amour envers ton conjoint,
ton conjoint est obligé de réagir d'une autre façon parce qu'il n'est pas habitué de le voir agir de cette façon-là. Donc, à cause que je suis pardonné, je suis dans la grâce de Dieu, je donne la grâce. À cause que je sais que je suis aimé, j'aime. Et je change mon environnement en me changeant moi-même avec des nouveaux chemins qui sont tracés dans mon esprit. Hey, j'ai jamais pensé que j'aurais pu agir de cette nouvelle façon-là avec celle que j'aime. Ah, je vais essayer ça. Je suis capable de le faire. Je veux le faire. Je suis dans son pardon, je suis dans la grâce. Alors, mon changement personnel inspire mes proches à réagir différemment et à mieux réagir. Alors, à ce moment-là, on devient davantage une source de bénédiction pour notre entourage au lieu de laisser la responsabilité à l'entourage de dicter notre bonheur et en être malheureux. Alors, en conclusion, construire son bonheur, c'est un cadeau qu'on peut s'offrir. Il est là, et c'est notre choix. Personne qui peut le faire à notre place. Aujourd'hui, je place devant vous la vie et le bonheur d'une part et la mort et le malheur de l'autre part. S'offrir le cadeau, se construire son bonheur, c'est accessible pour chacun de nous et ça a un impact très fort sur notre entourage immédiat et dans la communauté. Et Dieu nous appelle à vivre ce bonheur-là. Il veut qu'on puisse vivre ce bonheur-là et qu'on puisse augmenter le niveau de bonheur afin que le niveau de bonheur puisse augmenter entre nous. C'est bon? On va dans la prière. Seigneur, chacun d'entre nous, on a notre histoire, notre narratif, où est-ce qu'il y a eu des déceptions, des épreuves difficiles auxquelles on a passé au travers, ou on a subi, ou qu'on a fait subir à d'autres. Peu importe, mais qu'on soit l'instigateur ou celui qui reçoit, des fois on a joué le rôle des deux. Mais Seigneur, devant les troubles de la vie, devant les difficultés de la vie, tu nous appelles comme tous nos voisins et ceux qui ne te connaissent pas encore, qui ne t'ont pas encore découvert, qui n'ont pas découvert ta grâce. Tu nous appelles, Seigneur, à vivre un bonheur dans une dimension réelle et vraie, et ça découle de notre relation avec toi. Et Seigneur, on veut réaliser que notre péché le plus facile comme croyant, c'est juste de se déconnecter de toi, faire comme si tu n'étais pas là, t'ignorer ou t'oublier dans notre journée. Et Seigneur, on veut juste prendre conscience que ce combat existe et que si on prend le temps chaque jour de se connecter à toi dans des moments concentrés dans la journée, un temps de dévotion, des choses comme ça, un temps de prière, mais aussi même durant le milieu de nos activités, de nos relations, de juste être conscient de ta présence, puis juste être conscient que tu es en train de nous combler dans ces moments-là, même lorsqu'on est au milieu de nos activités. Et qu'on puisse se connecter, Seigneur, selon notre sentier sacré, de différentes façons et juste privilégier, Seigneur, notre façon où est-ce qu'on se sent vraiment proche de toi, Seigneur, qu'on puisse le privilégier, en faire une pratique dans notre vie spirituelle, une discipline spirituelle, afin, Seigneur, qu'on soit vraiment attaché à toi chaque jour. Et Seigneur, que de ça va découler plein de bonheur que tu voudrais qu'on ait, qu'on soit capable d'allumer, Seigneur, des disjoncteurs secondaires qu'on n'a peut-être pas allumés ça fait longtemps, Seigneur. Pour quelqu'un, c'est peut-être... On réalise, on sait que l'activité physique change les émotions, change le corps, amène même la guérison dans le corps. On sait que l'exercice régulier, même modéré, une marche à tous les jours ou peu importe, ça change même comment on prend soin de nos émotions et notre corps. Donc, Seigneur, ça peut être juste quelque chose d'anodin, comme juste de se remettre à prendre une marche régulièrement. Seigneur, et ça va augmenter notre niveau de bonheur. Donc, Seigneur, on te demande vraiment de venir nous encourager à découvrir des nouveaux chemins, à allumer des nouveaux disjoncteurs secondaires. Puis Seigneur, nous amener à un endroit, Seigneur, où est-ce qu'on ne cherche pas à changer le monde, mais on cherche à être une bénédiction pour ceux qui nous entourent en vivant ce bonheur-là d'une façon différente, avec une plus grande capacité, une plus grande énergie. Et ça, Seigneur, ça ne vient pas de nous-mêmes, ça vient de notre collaboration avec toi, parce que tu nous as donné la grâce d'être capable de le faire. Donc, Seigneur, on ne s'appuie pas sur soi pour faire ça, on s'appuie sur ce que tu nous as donné. C'est toi, tu es en nous. Merci, Seigneur, que tu nous donnes la capacité de te servir et de vivre le bonheur au milieu des difficultés de cette terre. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous sommes heureux d'avoir pu partager ce moment avec vous. Nous vous invitons à vous joindre à nous dimanche prochain pour vivre un temps de célébration et d'échange avec des gens comme vous. En attendant, nous vous invitons à aimer notre page Facebook, le Campus MTL, et à visiter notre site web au www.égliseLecampus.ca.